Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce test de terrain. Je suis dans le champ derrière chez moi et je vais tester cette très jolie carabine. C'est un modèle Custom Silence, modèle Adamantium de la SAPL. Donc je vous invite tout de suite à faire le test avec moi. Donc cette carabine est construite sur une base de CZ 457 en 22 long riff bien entendu. Et elle a été entièrement reprise et customisée donc par le service l'atelier de la SAPL. Et on retrouve donc un modérateur de son intégral qui est manchonné en carbone. Alors pourquoi en carbone? Tout simplement parce qu'à résistance entre guillemets et diamètre égal, c'est 7 fois plus léger que de l'acier. Et donc ça a permis à l'armurier de la SAPL de gagner 700 grammes sur ce combo. Donc on est à 2,3 kg pour la carabine tout équipée. Et bien sûr un peu plus puisqu'on a monté une lunette dessus, une Hawk, avec un grossissement 4,14. Donc on va voir tout de suite sur le terrain. La première cible est à 25 mètres, c'est la distance à laquelle j'avais tiré en stand. Je vais retirer une ou deux balles pour refaire un groupement et puis ensuite on va circuler un peu. Le gros avantage c'est que j'ai de la place. Donc, je vais retirer une première série de Top Shot Sport SV. Parce que c'était les premières que j'avais tirées quand j'étais dans le stand couvert. J'avais pas eu un résultat extraordinaire. Bon, je voudrais bien les retirer une fois, bien comme il faut, allongé, là sur le bipied, pour voir si on arrive à faire un meilleur groupement. Donc ce sont des balles de 2,6 g et qui sont données pour une vitesse qui était cohérente par rapport au chronographe de 326 mètres secondes. Donc elles sont plutôt douces, on va dire. Ok, elles sont toutes les unes dans les autres. Donc ça c'est très bien. Je ne sais pas si avec la GoPro vous allez l'entendre, mais on entend le percuteur frapper l'amorce, la balle taper dans la cible, mais entre temps il n'y a vraiment pas un bruit. Il faut savoir que donc ce modérateur de son intégral abaisse la détonation, le coup de fusil, le bruit du coup de fusil de 35 décibels. Bien, nous voici à 50 mètres, donc la cible avec la GoPro elle doit sembler toute petite. Je suis installé sur mon petit tapis de mousse histoire d'être un petit peu plus confortable et on va reprendre donc ce tir en pleine nature pour voir un petit peu ce qu'on obtient. C'est une journée idéale pour faire ce type de test. C'est super beau. Pas trop de vent, un petit vent de travers mais bon pas énorme. J'essaye de me trouver des excuses d'ores et déjà. On alimente très facilement le chargeur, mettre les 5 cartouches. Tac, c'est parti.
parfait. Il faut se souvenir quand même que le canon fait 36 cm seulement. On est très loin des 63 cm du canon d'origine de cette CZ457. C'est le modèle Training Rifle. Donc à l'atelier, ils ont coupé le canon et ils le manchonnent ensuite avec ce modérateur de son en polymère. Donc là, on va aller voir la cible, mais c'est quand même très propre. Très bien, on voit là une balle qui est peut-être échappée, hein, attention. Et là, en fait, il y a 4 balles, donc qui sont vraiment, encore une fois, sur un groupement d'environ 1 cm, hormis cette balle, un petit peu un flyer, là, qui est parti en cordon du 8, mais sinon le reste est quand même pas mal. J'étais à 50 mètres, je vais passer à 100 mètres, je vais pas changer les réglages, donc de toute façon je suis à peu près, hormis celle-ci, je suis à peu près dans l'axe vertical, donc je vais rester sur ce réglage là, et si vraiment je tape trop bas, je remettrai quelques clics. En sachant encore une fois que c'est pas du tout une carabine qui est faite pour faire de la précision, du tir à longue distance, hein. C'est une carabine qui est vraiment préparée pour le mode silence. C'est une custom silence, donc c'est avec ce manchon intégral. Donc c'est pour ça qu'on retrouve un canon très court, manchonné. Il y a d'autres modèles si vous voulez faire des trous dans le trou, mais là ça va faire un petit peu plus de bruit, quoi. Voilà, alors que là franchement c'est un miel comme on dit. C'est marrant, elle est beaucoup plus petite la cible, hein, quand même là. Putain, 100 mètres c'est loin, hein, je peux vous le garantir. La lunette est très bien. Comme il y a un réglage de parallaxe sur le côté, l'image est bien nette à toutes les distances, même quand j'étais à 25 mètres. Mais là, les chiffres, je commence de plus trop les voir. Oh la vache! Ouais, il y a un gros temps de vol, hein. Ça fait tic, poc. Ouais, il y a un gros temps de vol. Pénible, faut que je les retrouve après, c'est pénible ça. On se croirait à Pâques. Je suis dans le blanc, dans le bas de la cible. Donc j'en retirerai une deuxième série tout de suite parce que la cible n'est pas du tout abîmée en contrevisant à mort. Bon, on va aller se balader quoi. Bien, j'ai pris, donc en effet le groupement est plutôt sympa quand même, pour 100 mètres, c'est un canon aussi court. J'ai vu à peu près ce que je dois corriger, donc voilà, je vais pas toucher le réticule. Et étant donné que cette lunette de chez Hawk est munie de graduation intermédiaire, d'un réticule très fin avec des petites graduations intermédiaires, je vais essayer de corriger directement pour voir ce que ça dit. Ça fonctionne très bien. Elle est top la lunette. Parfait, on va retourner voir la cible. Alors, bon, j'ai contrevisé, puisque les premiers tirs j'étais là, j'ai refait une cible bien propre. On a quand même un 2, 10, enfin ouais, 9, 10. On a un petit 8 qui est là, un 8 ici, et un flyer qui est parti, c'est dommage. Peut-être un coup de doigt, ou... Bon voilà, encore une fois, c'est pas une carabine de précision. En tout cas, bon, malgré tout, une cible qui est quand même assez sympa, encore une fois, à la distance de 100 mètres.
Ce qui permet en effet de pouvoir, dans un cadre de régulation bien entendu, tirer assez proprement un ragondin bien entendu, et aussi des becs droits de type pie ou corbeau. Je dirais jusqu'à 100-125 mètres bien posés, bien appliqués, ça doit pouvoir le faire.